Bonjour, j'avais envie d'échanger avec vous et de vous parler de quelque chose qui est un peu le fruit d'une réflexion que j'ai vraiment en ce moment et par rapport à ce que j'ai vécu. Je voulais vous parler des bienfaits de sortir de sa zone de confort. Alors, la zone de confort, ce que j'appelle la zone de confort, toujours à mes stagiaires, je dessine un cercle et c'est la zone de confort dans laquelle on barbote, c'est-à-dire tout ce qui nous est connu et familier. Bien sûr, c'est notre environnement de vie, notre maison, appart, quartier, c'est aussi la famille que nous avons, et puis c'est le bureau, hein, l'endroit où on va travailler, et les collègues, et la hiérarchie, et le lieu comme les personnes. C'est tout ce qui nous est connu, familier, tout ça. Ça s'appelle une zone de confort, mais c'est pas pour ça que c'est bien. Hein, ça peut être pas terrible, médiocre, voire affreux, mais en général on y barbote à souhait en fait. Ça s'appelle l'homéostasie, hein, je travaille beaucoup là-dessus. C'est un mot biologique qui veut dire l'équilibre dans son milieu. En tout cas c'est rassurant parce que connu et familier, maîtrisé, etc. Et en fait je voulais vous parler du bienfait d'en sortir de sa zone de confort, aussi au niveau de ses connaissances et de se pousser à s'en extraire. Et je vais vous raconter quelque chose de personnel. Moi, je vais parler de moi. C'est pas quelque chose que j'aime forcément faire tout le temps, mais là, il s'avère que j'ai fait un boulot. Donc, je suis formatrice en communication orale. Hein, mon expertise, c'est la communication orale entre les personnes. Vous le savez si vous avez regardé un petit peu mon blog et d'autres vidéos. Donc, la prise de parole en public, toute la relation interpersonnelle, la gestion de conflits, etc. etc. J'ai une très bonne connaissance, une très bonne maîtrise de ce sujet-là. Et on m'a demandé de faire une intervention sous forme d'une conférence d'1 heure, 1 heure et demie, devant des chirurgiens du monde entier, pour leur permettre d'être bons à l'oral, d'être meilleurs, de ne pas faire certaines erreurs, etc. etc. Et bien sûr, cette prise de parole devant ces chirurgiens devait se faire en anglais. Et si vous voulez, moi j'ai sur le fond, donc le fond j'avais une parfaite maîtrise, c'est dans ma zone de confort, je connais très bien, mais là, que ce soit en anglais, c'était hors zone de confort. Donc ça génère toujours un trac, un stress énorme. J'ai bossé dessus pour la préparer, vous n'avez pas l'idée. Donc avec un ami anglais, Marc Jen, que je salue et que je remercie encore, avec François Mallier, qui m'a fait répéter aussi. Mais ça m'a beaucoup fait réfléchir sur, en fait, quand on l'a fait, ensuite, une fois que c'est fait, peu de choses, en fait, dans la vie, on sort très peu de sa zone de confort, au niveau de ses connaissances intellectuelles, ou de choses dans le sport aussi, hein, dans l'activité physique, ou de créer des choses. On ne le fait pas, et ça m'a fait penser à une expérience que j'ai vécue il y a quelques années, il y a 4 ans, grâce à Corrélation, en fait, qui sont des amis, une boîte de formation, en fait, j'ai suivi, en tant que pilote, on va dire, une formation qui s'appelait Poker et Management. Poker et Management, c'est animé par Lionel Rousseau, qui est admirable, une personne admirable, et qui donc a créé cette formation qui a été un très grand moment, très puissant. Et je vais vous raconter. Alors, il s'avère qu'on était un petit groupe, que j'étais la seule d'ailleurs à ne pas savoir jouer au poker, ce qui n'est pas du tout dans ma zone de confort, les jeux de cartes d'une manière générale, les jeux de société encore plus globalement, et je ne suis pas douée en comptage, en calcul, donc en plus tout le monde savait jouer, avait déjà expérimenté, moi j'étais la seule, je ne connaissais pas les règles, qui ont été expliquées très vite, très rapidement, parce que lui il en avait marre sans doute de les raconter, il y en a beaucoup de règles, c'est un peu compliqué, et j'ai pas assimilé tout très bien. Et donc la matinée se passe et je joue au poker tant bien que mal, hein, en étant frileuse, timorée, en perdant tout ce qui était possible de perdre, en suivant à peine. Enfin, c'était la cata. Et en moi-même, je déprimais complètement. Ça m'a rappelé plein de mauvais souvenirs de, par exemple, l'entrée en 6e et les mathématiques modernes, hein, comme on disait, et c'était l'algèbre et tout ça. J'étais mais larguée de chez larguée, et c'était comme du chinois, quoi. Je ne comprenais rien à rien, parce que c'était de l'abstraction pure en fait, et qu'on n'était pas habitué à ça. Et bref, je me retrouve complètement larguée, déprimée, ça me rappelait plein de mauvais souvenirs, et c'était pas évident. Donc bon, j'essayais de faire bonne figure, mais bon. Et à la fin de la matinée, il nous donne notre profil de joueur. Alors il avait établi, comme ça, c'était quatre grilles sous forme d'animaux.
Et en l'occurrence, donc moi j'étais genre un truc comme souris, je ne me souviens plus exactement, mais c'était... Et moi-même je me dis c'est minable, c'est complètement nul. Alors c'était peut-être le joueur timoré, prudent, qui prend zéro risque, etc. Mais c'était pas négatif, parce que rien n'est tourné négativement. Mais moi je l'interprète évidemment comme ça, alors je m'en rajoute des couches, je me flagelle et tout. Puis l'après-midi, on a reçu notre profil de joueur et il nous donne comme consigne obligatoire de devoir jouer exactement à l'opposé de l'animal que l'on est, du profil. C'est-à-dire que moi, si j'étais petite souris dans son truc, j'ai dû jouer lion, par exemple. Et devoir jouer lion, on avait une carte secrète avec des consignes, et il fallait des objectifs très très hauts à faire en 1 heure de temps. Dans l'heure qui suivait, il fallait faire des actes, alors j'ai complètement tout oublié, mais mettre au tapis, enfin faire des grandes actions, au moins 3. Et lui, il était là et il nous mettait la pression, il surveillait qu'on les fasse. Donc moi, j'étais obligée déjà de me concentrer et de m'impliquer plus. J'ai dû oser, j'ai été obligée de faire les actions. Je me suis mise à gagner. Et puis, je me suis beaucoup plus amusée. J'ai pris plus de plaisir, plus de concentration, plus d'implication dans le jeu. Donc plus de plaisir, etc. etc. J'ai commencé à gagner. Donc c'était... et alors, à l'issue de la journée, en plus, je me suis rendu compte que le poker et la PNL, que là, moi, je maîtrise très bien, c'est la même chose. Hein. Le poker, c'est de la PNL. En plus, on calibre les gens, c'est ce qu'on fait en hypnose, la calibration. Donc ça, j'étais assez douée pour ça. Mais surtout, et au-delà de tout, alors à l'issue de la journée, par exemple, Lionel Rousseau nous dit comme ça, très très modestement, très humblement, qu'il n'est pas un grand joueur de poker dans la vie, que... contrairement à Bruel ou à d'autres, etc. Et puis, en fait, je lui dis, mais c'est qu'importe que tu sois un grand joueur ou pas, ça n'a aucune importance, parce que ce que tu fais là, avec ce type de formation, c'est beaucoup plus important, beaucoup plus grand que tout ça. Parce que cette formation-là, quand il nous a forcés à jouer à l'opposé de ce que l'on était, eh bien, en fait, c'est comme une métaphore en hypnose. Et moi, j'utilise énormément de métaphores en hypnose. Les métaphores sont puissantes et font guérir, vraiment, ça impacte l'inconscient. Et quand je lui dis c'est une vraie métaphore d'hypnose, comme une métaphore qui fait guérir cette journée et cette formation telle qu'elle est vécue, alors il me regarde avec des grands yeux écarquillés, puis il se demande, et je lui explique, et puis il me dit, mais tu sais, en fait, ça fait donc plusieurs journées de tests qu'il avait faites, et il me dit, à l'issue de chacune de ces journées, j'ai eu des retours de stagiaires, des gens m'ont dit que des choses ont changé dans leur vie, et des choses relativement importantes. Par exemple, certains se sont vus accorder un poste auquel ils n'avaient même pas songé à le demander, à l'avoir, et on leur a demandé s'ils ne voulaient pas prendre ce job-là, etc., etc. Et il me cite 3 exemples comme ça. Et alors moi, je vais vous parler de moi, parce que c'est la seule chose que... en fait, à titre personnel, à l'issue de cette formation, que j'ai faite il y a 4 ans, maintenant je me souviens, j'ai vendu dans les 3 jours qui ont suivi mon appartement. C'est quelque chose, une réflexion que j'avais avec pareil des peurs, des machins, et 3 jours après la fin de cette formation, de cette journée, j'ai vendu mon appartement en 24 heures en fait. Donc ça a marché sur moi aussi, ça a eu le pouvoir guérisseur ou salvateur, voilà, de la métaphore, d'une métaphore. Et en fait, pour en revenir à sortir de sa zone de confort, comme ce que par exemple j'ai pu faire, ce challenge de faire cette conférence en anglais, en fait c'est éminemment salvateur, j'ai envie de dire, libérateur en matière d'énergie ou autre, et on devrait s'efforcer de faire des choses qui ne nous sont pas aisées, simples et familières, que ce soit travailler les mains, avec les mains, ou de la poterie ou de l'argile si on n'en est pas doué, faire de l'ikebana, ou faire des choses qui sont aux antipodes de nous, de ce qu'on aime faire et surtout de ce qu'on sait faire. Parce que ça développe en fait en nous et dans le cerveau, ça décuple des capacités. Dans la vie, ça ouvre des portes énormes. Voilà, c'était ce témoignage que j'avais envie de vous donner, pour vous donner envie de sortir de votre zone de confort, tous et toutes, pour réaliser, faire de belles et grandes choses.